Et coucou les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce quatrième trimestre, quatrième et dernier trimestre de 2025. J'espère que vous allez bien. Donc, on va aller voir le domaine général, on va aller voir les liens d'âme, on va regarder dans le domaine général, le domaine pro, le domaine sentimental, pour ceux qui ne se sentent pas concernés, pour les liens d'âme. Et puis voilà. Comme d'habitude, ça reste des guidances générales, les amis. Je vous invite vraiment à garder votre discernement et puis à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un petit peu plus de personnalisation par rapport à vous, les messages que vous avez à recevoir. D'accord? Il n'y aura pas d'extension pour ce tirage. Je n'ai pas le temps de les faire. Vous allez voir que de toute manière, c'est quand même assez complet. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et j'espère pouvoir faire les tirages de novembre, mais je ne suis pas sûre du coup. Donc soyez attentifs sur les messages de novembre. Je vous invite à y revenir si vous avez besoin sur la vidéo, etc. etc. Vous aurez mes coordonnées en dessous, en description pour ceux qui demandent des guidances personnalisées ou des accompagnements avec moi. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par SMS. Donc, vous avez mon numéro de téléphone. Ne m'appelez pas, je ne peux pas répondre étant donné que mon téléphone est mon outil de travail. Donc, je n'ai pas le temps de répondre aux appels. Voilà, voilà. Vous aurez aussi en description les coordonnées pour joindre Âme-Cœur qui a créé ce petit oracle. Donc voilà, si vous voulez le commander. Allez, c'est parti, les amis, on y va. Alors, on va commencer par les énergies du mois d'octobre. Alors, on est déjà en plein dedans hein, au moment où vous verrez ces vidéos. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Donc, vous verrez si ça résonne pour vous ou pas. Alors, octobre. Pour mes béliers, s'il vous plaît. On commence par le domaine général, les amis. Allez, les béliers, octobre 2025. Oh, j'ai pris à l'envers. On a la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle de quoi? Qui nous parle de changement. Changement. Alors, ouais. On est vraiment dans une énergie. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a à l'envers, à l'endroit. J'ai ici, ouais, c'est assez radical comme changement, c'est bien ce que je ressentais. Ici, c'est bien un changement radical, d'accord? On a la tour ici en dos de deck, on a le monde, on a le pape. Il y a un enseignement à tirer ce mois d'octobre par rapport à quelque chose qui s'effondre dans votre vie, par rapport à un changement radical qui sera peut-être rapide, fulgurant pour certains, pour arriver à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de quoi? Ça, ici, le message que j'ai pour vous, c'est vraiment prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Il y a vraiment cette notion de ce que vous voulez mettre en place, de comprendre les leçons du passé, apprendre ce passé pour pouvoir vous reconstruire par rapport à quelque chose de plus grand, de plus beau. Hein, pour aller vers votre accomplissement, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ça peut être un schéma répétitif, ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être professionnel. Bon, peu importe, chacun le mettra dans la case qui lui correspond. Vous savez mieux que moi ce qui a terminé dans votre vie. Mais en tout cas, ici, il y a de grandes prises de conscience. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné par rapport à ça. D'accord? Mais il y a de grandes prises de conscience pour ce mois d'octobre. Allez. On va faire un petit tirage général avec quelques cartes. Ensuite, on passera au tirage professionnel et on finit par le sentimental. Et je vais faire octobre, novembre, décembre. Donc, restez avec moi jusqu'au bout, les amis, si vous voulez avoir tous les messages. Allez, octobre pour les béliers général. Eh bien, vous ne vous faites pas attendre, vous. Hein. On a le page de Pentacle ici.
ce page de pentacle qui nous parle de renouveau, justement. Dans le domaine général, il y a quelque chose qui arrive. La roue de fortune, c'est quelque part, c'est quelque chose qui brasse un petit peu. Des fois, c'est compliqué parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. On a l'impression d'être complètement secoué dans tous les sens. Mais ici, c'est pour vous emmener vers quelque chose de nouveau. Plus d'ambition, explorer de nouvelles choses, aller vers vos rêves. Là, j'ai des béliers qui veulent aller vers leurs rêves, vers leur accomplissement. Et vous avez l'univers qui vous donne un coup de pouce à ça. Mais par contre, ça peut engendrer des coupures, des fins. Ok. Il y a eu beaucoup de souffrance ici, on a un 3 d'épée. Il y a eu des doutes, il y a des peurs. Et du coup, on part. On quitte quelque chose. Hein. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée ici qui nous parle, je suis désolée. J'ai un petit peu la voix enrouée peut-être. Je ne sais pas comment vous m'entendez, mais en tout cas, j'ai... Alors, ou vous avez du mal à communiquer parce que j'allais très bien jusqu'à maintenant. Donc, en fait, ou vous avez un problème de chakra de la gorge, vous avez du mal à communiquer ou vous communiquez mal par rapport à vos souffrances, vous avez peut-être gardé beaucoup en vous et du coup, votre chakra de la gorge est complètement bloqué, d'accord? Vous n'arrivez pas à trouver les bons mots, vous n'arrivez pas à vous expliquer, à vous exprimer correctement. Pourquoi? Parce que vous avez souffert. On a beaucoup de souffrance ici pour ce mois d'octobre. Je ne vais pas vous mentir, à part que là, on vous dit maintenant, il est temps de mettre du renouveau par-dessus ça. Il est temps d'aller explorer de nouvelles choses. Et là, vous acceptez ce changement parce que vous partez. Le 6 d'épée, souvent est représenté, vous savez, par cet homme qui monte dans cette barque et qui choisit d'aller voir ailleurs comment ça se passe, entre guillemets, dans le sens où eh ben, on quitte ce qui ne nous convient plus. C'est quelque chose qu'on... Souvent, c'est quelque chose que l'on fait qui nous a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de courage. Mais là, j'ai envie de dire, vous le faites sans réelle conviction. Vous ne savez pas trop où vous allez, en fait. Et pourtant, vous savez qu'il faut. Il faut, ouais. Pourquoi on a le diable? Alors ici, il peut y avoir plusieurs messages. Ou vous quittez quelqu'un de toxique. D'accord? Possible. Une relation toxique, un lieu toxique, une situation toxique, peu importe. Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, puisqu'on est dans le général. Ça peut me parler de quitter aussi des addictions qui vous ont fait souffrir. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Et là, vous vous dites, c'est le moment de mettre en place ce nouveau commencement. La roue de fortune, c'est 1. Le 1, c'est le recommencement. On met en place quelque chose de nouveau. Voilà. On veut de la guérison ici. Hein. On veut de la guérison, on veut de la plénitude, on veut être bien. On veut être dans la croissance, aller atteindre ses buts. On veut arrêter d'être dans la trahison, ici avec ce 10 d'épée. On ne veut plus souffrir, on ne veut plus être trahi, on ne veut plus être emmerdé. Clairement, ici, c'est ça le message. Ce qu'on veut, c'est de l'amour. C'est de l'amour inconditionnel avec l'impératrice ici. C'est l'amour inconditionnel, c'est se recentrer sur soi. C'est créer des nouveaux projets. D'accord? Ça peut être toujours pareil, nouveaux projets professionnels que vous réfléchissiez depuis un moment. Ça peut être de mettre en place dans la matière un nouveau projet, je ne sais pas, acheter une maison. Ça peut être, il y a un projet qui vous tient à cœur, un projet d'accomplissement qui vous tient à cœur. Ça peut être, vous avez envie de construire une famille, d'accord, hein, l'impératrice est bien connue pour les enfants. Mais ici, on est dans cette énergie de surtout s'apporter de la douceur, du bien-être. On me parle aussi d'abondance. Hein. D'abondance, on est dans une énergie où on veut aller s'accomplir. Il y a vraiment cette notion de je veux m'accomplir. Et pour m'accomplir, il faut que je sorte de certains schémas ou qui sont toxiques pour moi par rapport à des personnes ou des situations. Je me répète, mais je veux bien que vous compreniez les opportunités parce que c'est une opportunité. Vous êtes peut-être en grande souffrance, mais c'est quelque chose de positif. On quitte ce qui ne nous convient plus. D'accord? Et pour ceux qui ont des addictions, alcool, drogue, sexe, jeu, argent, c'est le moment de tout couper. C'est le moment de tout couper. Si vous voulez pouvoir vous accomplir et que l'univers vous accompagne correctement, eh ben, dans le sens où vous devez aller, hein, parce que, vous savez, des fois, on fait des demandes à l'univers, mais on fait le contraire. Style, je te donne un exemple, tu es là et tu attends le grand amour, mais par contre, tu recommences toujours les mêmes schémas. Ou tu attends qu'on te propose, tu rêves d'un emploi, mais par contre, tu ne fais pas de recherche.
Tu vois, tu fais pas de formation, tu fais pas de recherche, tu te dis que ça va te tomber sur le coin du nez. Donc apparemment, enfin, si tu attends que ça change tout seul, ça marchera pas. Là, c'est vraiment le moment de se délier, de se libérer de ce qui est trop lourd, trop compliqué, trop mauvais pour vous. Voilà. Ça peut être des comportements, ça peut être... Voilà. À vous de voir, ou ça peut être vraiment, je le redis, des personnes toxiques autour de vous, ou une situation qui ne vous convient plus professionnellement, quelque chose qui vous bouffe, ou voilà. Allez, on y va justement pour le pro, financier et matériel. Qu'est-ce que j'ai pour les béliers au mois d'octobre? Alors, j'ai eu un problème technique, c'est pour ça que les vidéos, j'arrive pas à en faire en ce moment. Il a fallu que je réinitialise tout. Téléphone, ordi, enfin bon, bref. Un bordel sans nom, quoi. Donc, je suis désolée pour les guidances qui arrivent un peu tard et qui, du coup, vont peut-être me priver de faire les guidances de novembre. Je vais voir. Allez, les béliers. Ouais. Vous voulez plus de sécurité. Vous voulez quelque chose de plus stable pour vous. Ok, ok. Ici, on a un 4 de pentacles qui nous parle de sécurité, de stabilité. Vous, ce que vous voulez, que ce soit professionnel ou financier, ou en tout cas construire quelque chose dans la matière, peut-être vous mettre en ménage, construire un foyer, ça peut nous parler de ça, d'accord? Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, ici, à cet as de bâton, vous avez eu la compréhension qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus. Vous voulez quelque chose qui vous sécurise. Vous voulez peut-être une sécurité financière plus grande. Ça peut être une sécurité professionnelle. Ça peut être un CDI, par exemple, ou une titularisation si vous êtes que en CDD ou dans des postes, dans des missions d'intérim, d'accord? Ça peut être un nouveau départ aussi si vous étiez au chômage, pour certains béliers. Mais ici, on me dit, vous reprenez un nouveau départ. Mais pour ça, vous allez avoir à faire un choix. Un choix à faire, il va falloir vous libérer. Ici, ce page d'épée, c'est un nouvel apprentissage. C'est observer de nouvelles choses, trouver des énergies plus positives, recevoir les messages, avoir la volonté d'aller vers ce changement. Je ne serais pas étonnée que vous fassiez une formation pour certains d'entre vous. Je ne serais vraiment pas étonnée que vous fassiez une formation pour acquérir plus de compétences ou dans la branche dans laquelle vous êtes ou pour carrément vous reconvertir. Parce que vous avez envie de vibrer. Là, j'ai des béliers. Les béliers, vous êtes un signe de feu, les amis. Vous n'êtes pas là à vous endormir. Vous n'êtes pas là à supporter tout ce que vous avez à supporter. Vous êtes des battants. À part que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu laissé aller de par vos peurs, de par vos doutes, de par votre incapacité par rapport peut-être à des situations ou des personnes toxiques autour de vous. Mais là, il faut se libérer. Il faut se libérer. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix que de changer, d'évoluer. Et la roue de fortune est là pour vous le confirmer. Magnifique. Ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est toi, bélier. Alors, ça peut être une femme, si vous êtes une femme. Ça peut être un homme aussi, d'accord? Bélier, lion, sagittaire, les signes de feu. On vous parle de confiance en vous, de détermination. Vous avez envie qu'on vous... La reine de bâton, c'est vraiment une énergie, elle aime qu'on la regarde, elle aime qu'on soit fier d'elle, elle est très charismatique, d'accord? Elle est dans une énergie de j'avance coûte que coûte, j'ai confiance en moi et j'avance, je progresse, j'évolue, je suis devenue cette reine et je sais ce que je vaux, d'accord? Il n'y a plus de doute, en fait, il n'y a plus de doute au doute. C'est-à-dire qu'ici, les énergies de souffrance, de doute, on se pose des questions, est-ce que j'y vais dans ce nouveau départ, est-ce que j'y vais pas? Ben là, vous y allez. Voilà. Qui m'aime me suit et ceux qui m'aiment pas, eh ben, ils restent. C'est un peu ça. Hein? C'est vraiment ça que je reçois pour vous. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est vous accomplir pleinement, retrouver la joie, le bonheur. Et là, en fait, on vous dit, vous allez vous défendre contre tous et toutes qui essayent de vous enquiquiner. Que ce soit, toujours pareil, professionnel, financier. Je te donne un exemple. Même si c'est financier, tu vas à la banque, tu demandes un prêt qui est refusé. Ben, tu vas te battre, en fait. Tu vas te battre, tu vas donner les arguments, tu vas t'affirmer. Le chaos est terminé ici. Le chaos commence à se terminer pour moi, pas avant fin octobre. Mais il y a du changement qui arrive.
Allez, on va regarder la vie affective, relationnelle. Donc, ça peut être amical, familial, sentimental. Tu l'adaptes en fonction de ta situation. Parce que bien sûr, si tu es célibataire et tu n'as personne en tête, eh ben, ça ne sera pas sentimental. Sauf si on voit une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible. Mais ça peut être, voilà, hein, à tous les niveaux relationnels. Donc, tu laisses venir ce qui vient à toi. Hop. Allez, les béliers, octobre, domaine affectif. T'es fatigué, hein? T'es fatigué. T'es épuisé. Et là, on te dit d'aller puiser encore dans ta force intérieure, d'aller puiser encore plus au fond de toi pour arriver à te dépêtrer de quelque chose. Tu t'es battu bec et ongle pour sauver ce que tu voulais sauver. Je ne sais pas si c'est un couple, je ne sais pas si c'est une relation familiale, mais alors là, tu t'es battu, tu es blessé, tu es fatigué, tu es épuisé et tu es encore debout. Tu es encore debout et on te dit, fie-toi à ton intuition ici avec la papesse. Fie-toi à ton intuition. Comprends que tout ce que tu as traversé ici, il y a une grande notion de spiritualité, de croyance qui te bloquait. Et là, on te dit de t'ouvrir à quelque chose de plus grand. D'accord? Regarde-moi ça. Tu te rebelles là. Tu passes à l'action. Tu passes à l'action. Toi, ce que tu veux, c'est quelque chose de droit. Tu veux plus de relations comme ça. Tu veux plus de... Je suis ton ami, mais je suis pas ton ami. Toi, ce que tu veux ici, ce cavalier d'épée, lui, c'est un peu celui qui va à la guerre pour gagner. Tu vois ce que je veux te dire? C'est... Pardon. S'il y en a qui ont des problèmes d'estomac, merci à vous pour le partage que vous me faites, les amis. Bon, ici, on est dans une question de je veux des choses droites, axées par rapport à ce que je souhaite. Je veux plus de trucs tordus. Je veux plus de choses cachées. Je veux plus... Tout ça, c'est fini. C'est fini, les béliers. Vous vous êtes battus. Vous avez compris qu'il y avait des choses qui étaient bonnes pour vous, des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et maintenant, vous allez vous battre pour vous. La rébellion, elle est pour vous ici. Vous ne vous laissez plus faire. Ouais, c'est là qu'il y a eu de la trahison. Vous êtes senti trahi. Je répète, hein, trahison, ça peut être familial, sentimental, amical. Hein. On peut avoir des trahisons avec ses amis aussi. Et ici, on me dit, ouais, il n'y a plus à avoir des triangulaires. Alors, pour ceux qui sont triangulaires, bien entendu, ça, vous n'en voulez plus. Voilà. Maintenant, vous vous choisissez et vous voulez quelqu'un qui vous choisit. D'accord? Ça, vous n'en voulez plus. Il y a peut-être quelqu'un d'extérieur qui vous a aidé à comprendre. Un thérapeute, un ami, un psy, je ne sais pas. D'accord? À vous de voir. Ouais, on a vraiment un nouveau... Ouh là là, mais c'est beau tout ça. C'est beau, les amis. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment ça. C'est un nouveau départ. Hein. Là, on est déterminé avec ce cavalier de bâton. Là, on est courageux, déterminé. On part. Il y a un voyage encore ici. Hein. Pour certains, vous quittez. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus parce que vous avez compris. Vous avez eu d'un coup la clarté de l'esprit, la clarté, vous arrivez à communiquer pour ce que vous voulez. Et vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, tout neuf. Vous avez tous les pouvoirs en vous pour réussir, avec le magicien ici. Vous avez tout, tous les outils, tous les pouvoirs, tout ce que vous voulez pour réussir. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, vous ne vous laissez plus emmerder par qui que ce soit. D'accord? Vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie. Vous, c'est, vous avez des convictions, vous avez des valeurs, vous avez... et là, vous comprenez. Pour ceux qui n'en avaient pas, qui n'avaient pas forcément de valeurs, on peut, hein, je veux dire, on a pu être, entre guillemets, éduqués, ou, mais sans valeur, sans, voilà, pas que des parents exemplaires, hein, malheureusement, ce serait si bien. Mais par contre, on est dans une énergie ici où on veut se battre pour nous. Voilà. On a compris qu'il y avait des leçons à comprendre de tout ça ce mois d'octobre. Et c'est ça qui est très beau dans votre tirage. C'est qu'il y a une évolution par rapport à beaucoup de compréhension. Et là, l'univers vous tend une perche pour aller vers un nouveau départ. Si vous voulez, vous quittez peut-être juste un schéma
Ça ne veut pas dire que tous les béliers vont se séparer ou quitter leur emploi, mais en tout cas, vous allez fonctionner avec vos idées, vos valeurs, et c'est vous qui décidez. Vous ne vous laissez plus rouler dans la farine, quoi. Allez, novembre. Les béliers, novembre. Ouais, c'est ça. Toujours pareil, on a ce pape qu'on avait tout à l'heure en dos de deck, il est là. Vous voyez, il suit. Il suit. C'est-à-dire que ce pape, il est là, toujours pareil, pour vous protéger, pour vous enseigner de grandes choses. Pour vous faire comprendre qu'il y a certaines croyances, peut-être qu'il y en a qui vont trouver la foi. Quand je dis trouver la foi, vous n'allez pas vous enfermer dans un monastère, hein, pas de panique. Hein. La foi en quelque chose, la foi en soutien, demander de l'aide à ses guides, à ses ancêtres, chose qu'on faisait peut-être pas avant, d'accord? Ici, il y a vraiment une notion de c'est le moment. Hein. Il vous faut la force de vous sortir de ces addictions ou de ce mal-être ou de cette relation toxique ou situation toxique. Hein. Il y a vraiment, on a encore le magicien, le jugement. C'est maintenant que tout se joue, les béliers. C'est maintenant, cette renaissance, on vous la propose. Saisissez-la, les amis. Saisissez-la. N'oubliez pas qu'on est dans une année 9. Je ne vais que le répéter, je vais vous saouler avec ça, mais bon, c'est pas grave. On est dans une année 9. L'année 9, elle est là pour couper ce que l'on ne veut plus. Je donne un exemple. Il y a des gens dans ta famille, ça fait 100 ans qu'ils te font chier. Bon, ben, tu coupes et puis c'est terminé. Alors, ça a l'air facile à dire et puis ça ne l'est pas. Hein. Dans la réalité, on est bien d'accord. Voilà. Ça peut être un ex, une ex. Ça peut être un boulot. Ça peut être une maison dans laquelle tu es très mal énergétiquement. Tu as des mauvais ressentis ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui change. Il y a de la compréhension. Il y a des leçons tirées de ce que l'on a vécu ces derniers mois. D'accord? Cette année 2025 a été très riche pour beaucoup de gens. Et du coup, ben, on en tire des leçons. Allez, le bélier général, tout s'accélère. En novembre, tout s'accélère. Sois attentif aux signes, aux messages que tu vas recevoir. Regarde-moi ça. Tous les espoirs sont permis. Ah, cette lumière. Tous les espoirs sont permis avec la carte de l'étoile. C'est ce que je te dis, tu es soutenu. Je sais pas, il y a des gens qui t'aiment là-haut certainement et qui prennent soin de toi. Suis, demande de l'aide à tes anges, peu importe tes croyances. N'aie pas peur, garde la foi. Il y a vraiment une notion de foi très importante ici. D'accord? Se laisser guider. Mais tout s'accélère parce qu'il faut accélérer. D'accord? Il y a un choix à faire aussi. Encore une fois, il ressort ce choix. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait au mois d'octobre, on vous invite ici à le faire. Un choix entre deux personnes, deux maisons, deux boulots. Voilà. Ok? Tu adaptes. Et ici, il y a la fin. On a la mort. Il y a une transformation qui t'attend. Une transformation positive pour moi. C'est pas la mort, c'est pas négatif. Commencez pas à paniquer. Voilà. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, avec le pendule, qu'il y a une autre perspective de vie qui vous attend. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas regardé les choses du bon œil. C'est-à-dire que vous étiez peut-être fixé sur votre truc là, et en fait, vous ne voyez pas que vous preniez des murs encore une fois, encore une fois. Je te dis un truc, tu te fais des relations, tu te prends toujours les mêmes schémas. Tu te dis pas, tu dis toujours, ah, c'est toujours la faute de l'autre, les autres sont méchants, nanani, nanana. Ou remets-toi en question. Vois qu'en fait, tu n'as peut-être pas emprunté le bon chemin. D'accord? Peut-être on t'a tendu des perches, tu ne les as pas saisies. Si par exemple, tu as des schémas d'addiction, ben, tant que tu continueras à boire ou à jouer ton argent ou à être attiré par le sexe et à tromper ton compagnon ou ta compagne, à un moment, hein, tu ne vas pas récolter des lauriers, tu vois. À un moment ici, c'est vous y êtes mal pris, vous êtes coincé dans une situation, vous y êtes mal pris. Et là, on vous dit, apprenez de vos erreurs, apprenez de vos leçons pour avoir cette vraie transformation. Et là, après, vous allez pouvoir trancher. Vous allez pouvoir vous affirmer. Vous reprenez toute votre puissance et votre autorité. L'intelligence revient, les amis. On passe du cavalier au roi directement. C'est-à-dire que ce cavalier ici, de Pentacle, il est tenace, il est constructif, il est réfléchi. Voilà, il avance doucement mais sûrement, mais là, tout s'accélère parce que vous avez compris. Vous comprenez. Ce dernier trimestre, c'est comme si d'un coup, voilà, tout s'illumine devant toi. Et on te dit, tu as ce chemin qui est obscur et tu as ce chemin qui est lumineux. Lequel tu prends? C'est vraiment ça. Quel chemin tu vas prendre, Bélier? Hein? C'est ça. Quel chemin tu vas prendre? Ça ne dépend que de toi. Hein.
Personne ne peut choisir à ta place. Personne. Parce que ce sont tes leçons, ce sont tes expériences. Ce sont tes choix. C'est ce que tu veux mettre en place. Est-ce que tu veux continuer à évoluer dans le même schéma ou est-ce que tu veux évoluer dans un autre schéma? Voilà, grandir, expanser, devenir celui que tu as toujours espéré. Professionnellement parlant, on a ici quelque chose, toujours pareil, on a un apprentissage encore. On l'avait tout à l'heure. Je vous vois bien reprendre une formation ou un truc comme ça. Hein. Vous allez peut-être recevoir un message si vous avez postulé à quelque chose ou quoi. Ouais. La tour, les amis. La tour, les amis, le chaos, on se libère de quelque chose qui ne nous convient plus professionnellement. Ça pète. Ça pète. Ça peut être financier. Ça peut être... Mais alors la tour, elle est, souvent on en a peur, on la craint. Ce que je dis toujours hein, dans mes vidéos pour ceux qui me suivent. Mais la tour, elle est tellement... tu sais, c'est ce feu qui... le feu, il est... C'est une énergie régénératrice, tu vois le feu. Alors, même si j'aime pas quand il y a des incendies, on est bien d'accord. Hein, mais quelque part, quand ça brûle, dans une forêt ou quoi, si vous regardez, la nature, elle repousse encore plus forte, encore plus puissante, encore plus belle. Ça fait du bien des fois. Alors, j'ai pas, attention, hein, je lance pas de message... mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a vraiment cette énergie de... Ouais, régénératrice, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. C'est vraiment le mot que je reçois. Donc, voilà, c'est... On est dans la libération d'un chaos, ici. On fait le deuil de quelque chose. Hein. Au niveau professionnel ou financier ou quoi, on perd quelque chose. On fait le deuil de quelque chose. Il y a une situation qui nous échappe. C'est pas facile, parce qu'on s'y attendait pas forcément. Hein. Je te dis un truc, peut-être tu es dans une boîte, tu t'attendais pas à te faire licencier, tu te fais licencier. Problème d'argent, ou j'en sais rien moi. Hein, ou d'un coup, tu as le fils de un tel qui rentre, ben, y a un piston, ça fait sauter ton poste. Hein, ça arrive, ben oui, pas se leurrer non plus. Hein, voilà. C'est quelque chose qui est... Mais c'est quelque chose où tu vas te reconstruire. C'est quelque chose qui, au final, s'arrête, mais tu vas pouvoir le célébrer. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vraiment cette idée de feu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est terminé, qui est rasé dans ta vie matérielle. Peut-être tu perds ta maison ou quelque chose, mais tu vas trouver mieux. Tu vas trouver mieux. Tu vas apprendre de cette leçon encore. Eh oui, bon, on apprend toute une vie. Hein. Et tu vas reconstruire. Tu vas le fêter quelque part. Si c'est un licenciement, peut-être on va te faire une prime de licenciement positive, tu vois. Et ici, ouais, regarde, tu as de l'abondance. Tu n'as que des belles cartes derrière. C'est vraiment ce que je te dis, c'est-à-dire que tu vas avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui s'écroule, tu vas peut-être paniquer parce que tu vas te dire, putain, je perds mon taf, comment je vais faire pour payer mon loyer ou mon crédit. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Parce qu'ici, ce roi, il va aller prendre une décision très rapide. Il va vers le succès, c'est un dirigeant, il n'a pas peur. C'est toi, ça, le bélier, le père de feu, c'est toi. Et toi, tu es un battant, toi, tu t'en fous. Quoi qu'il arrive, tu rebondis toujours. Il n'y a pas de... On a le soleil, l'abondance, la richesse, la joie, le bonheur. Et on a un as de coupe. On a un as de coupe. Tu vas rencontrer une personne qui t'apportera quelque chose de très, très bien. Et ce changement va créer chez toi quelque chose de très positif, émotionnellement. C'est un nouveau départ. Pour ceux qui voulaient se lancer à leur compte, créer quelque chose, c'est le moment. Pour ceux qui veulent faire des formations, c'est le moment. Reconversion, c'est le moment. Voilà, on y est là. On y est les amis. On lâche ce qui ne nous convient plus. Et ce qui s'arrête, sans qu'on le choisisse, parce que oui, si par exemple un licenciement, on ne le choisit pas, hein, eh bien c'est pas grave. Il y aura quelque chose de très positif après. Ne soyez pas dans l'inquiétude. Je sais que c'est facile à dire, mais bon.
Allez, sentimentalement, affectivement, relationnel, qu'est-ce qu'on a? Les béliers, novembre. Conflit, conflit, conflit. Conflit, 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 les peurs. La peur de changer de direction. La peur de devoir partir. Ouais. Les souffrances, hein. Non. Elle tombe pas et elle se retourne pas. Bah, elle est là. Mais c'est pareil. Ici, on est vraiment... C'est ça. On est vraiment dans une énergie au niveau relationnel où on part, on quitte ses peurs. On sait qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend. On sait qu'on a un futur qui nous attend, positif. On en a peur, on a des doutes, on a des craintes, on est dans le chagrin parce qu'on quitte peut-être une personne qu'on a aimée, ou pour ceux qui quittent leur famille, qui s'envolent, hein, qui quittent le nid familial, c'est pas facile, on a des craintes, on a des peurs, mais alors vous avez la joie après. C'est comme si toutes ces souffrances, tout ce que vous avez traversé, les béliers, ça devient votre force. Vous comprenez beaucoup de choses avec cet as d'épée. Vous avez compris, vous avez eu des révélations, la clarté d'esprit, la clarté du monde invisible qui se manifeste. Il y a on a la tempérance ici. On tempère les choses. Peut-être par rapport à cette énergie tierce, on avait vu que pour ceux qui étaient en triangulaire, on fait un choix, on trouve un équilibre. D'accord? Parce que ce qu'on veut, c'est construire quelque chose de stable. Ce qu'on veut, c'est construire quelque chose de durable. D'accord? Hein? On veut quelque chose qui nous apporte du bien-être. Là, on n'a pas des béliers qui se battent pour recommencer la même connerie, hein, clairement. Là, on a des béliers qui veulent s'en sortir. Du coup, ça fait mal parce qu'on doit quitter certains domaines de nos vies. Mais ça y est, on se libère, on s'émancipe. On est vraiment dans une énergie décembre. Il y en a trop. On est vraiment dans une énergie de mouvement, de changement. C'est je sais ce que j'avais et je sais ce que je veux plus. Et je sais ce que je veux. Et je sais où je vais. Voilà. Vous passez du domaine... Alors, par contre, vous risquez d'être en effet yo-yo. Hein. C'est-à-dire, ok, j'ai des peurs. Non, pardon. Ça descend, j'ai des peurs, j'ai des doutes. Non, mais je sais qu'il faut y aller. Waouh, mais ça fait souffrir quand même, tu vois. Mais j'y vais parce que pour mon émotionnel, pour mon psychologique, j'y vais. J'y vais vers ce changement parce que j'ai plus le choix en fait. J'ai plus le choix, sinon je coule, je sombre, tu vois. Allez, descendre. Eh ben, les amoureux. Les amoureux. Très bien. Voilà. Un nouveau départ. On a compris ce qu'il fallait laisser avec la mort ici. On coupe littéralement ce qu'on ne veut plus. On reprend sa liberté. Toujours pareil, on est dans le général, là, les amis. Dans tous les domaines. Hein, ça peut être professionnel, sentimental, financier, liberté financière, là aussi. Et on se lance dans une nouvelle aventure. On se lance dans une nouvelle aventure. Voilà. On part, on quitte ce diable-là qui nous a pourri la vie, qui nous a emmerdés. Et on va vers le bonheur. Très beau. Très beau. Les amoureux, un choix, ça peut nous parler d'un choix, ça peut nous parler d'une rencontre avec une âme sœur ou avec un lien d'âme. C'est une rencontre très forte si c'est une nouvelle rencontre. Hein. Attention. Hein. C'est une rencontre très très forte. Hein. C'est pas... voilà. Le premier que vous allez trouver dans la rue. Hein. Au niveau général, la justice, décembre, décision de justice, peut-être pour ceux qui sont en plein divorce, ou paxé, enfin, t'as compris quoi. La justice, c'est pas forcément la justice des hommes, hein, les béliers ici. Ça peut être aussi la justice divine qui vient vous aider, d'accord? La justice, c'est découvrir des vérités, être dans la justesse,
Arrêtez de se voiler la face, ouvrir les yeux et trancher dans la bonne situation. D'accord? On rééquilibre la balance, on en a marre d'être un peu tordu comme ça, puis finalement un peu tordu comme ça. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est quelque chose de stable, de vrai. D'accord? Ici, on sort des illusions. Avec ce 7 de coupe, on sort des illusions, des choix à faire. Toujours pareil, hein, des choix à faire parce que parce qu'on a souffert, parce qu'on a morflé. On a encore ce 9 de bâton là, hein, qui revient. Il y a eu beaucoup d'excès. Il y a eu beaucoup d'excès. Ah, eh ben vous avez plein de messages, vous. Alors, dans ce tarot, la justice, c'est la balance. Si vous avez eu des problèmes, les béliers, avec un signe de la balance, ici, vous êtes battu bec et ongle, par rapport à des choix à faire, par rapport à des choses illusoires, de la confusion, bon bref, c'était le chaos dans votre tête. Ici, on vous dit que les choses vont se rétablir. On retrouve beaucoup plus de fluidité, d'accord, hein, parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose que... Voilà, on fait les bons choix. On fait les bons choix. Ça a pris le temps qu'il a fallu, mais... Ouais. Ça a pris le temps que ça a fallu, mais ici, on reprend confiance, on se réalise, et ici, ce que l'on veut, c'est rêver, c'est vivre des moments de magie, c'est se réaliser, c'est exactement ça. Retrouver un équilibre. Tout est une question d'équilibre en décembre. Il faut voir la vérité en face. La justice, ici, cette balance-là, il faut voir la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'il y a eu beaucoup de pots cassés. Ouais. On le voit hein, sur cette image, tous les pots sont cassés. Pas tous, mais presque. Il y en a 5 de cassés et 2 qui sont bien. Il y a eu trop d'excès, trop de tout, tu vois. Ok, professionnel. Là, on est dans une phase de guérison des émotions. Voilà. On s'est battu. Maintenant, on guérit. On rétablit l'équilibre. Et on a ce nouveau départ. Nouvelle communication. Professionnel, financier, matériel. Ok, elles sont là. Hop. S'accomplir. Qu'est-ce que je fais? Ça. Waouh, superbe. Superbe. Le monde. Fin de quelque chose pour construire quelque chose de stable avec ce 4 de bâton. On construit quelque chose de stable. On s'accomplit. On va atteindre son but ici. Professionnellement parlant. On veut atteindre son but. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Là, les béliers ne sont plus là pour rigoler. Moi, je vous le dis, le dernier trimestre, ça va vous secouer. Mais alors, vous allez être plus battant que jamais. D'accord? Ici, on a du travail. Il va falloir travailler. Hein. Il va falloir peaufiner vos projets. Il va falloir mettre de l'ordre, faire les choses correctement, être minutieux. Mais vous allez y arriver. Hein. On a un nouveau départ ici. Regardez-moi ça. On vous dit d'avancer. Confiance, confiance, réalisation. Tu veux que je te dise quoi de plus? Bien-être émotionnel, bien-être professionnel, déterminé, confiant. Voilà. Tout rentre dans l'ordre à partir du mois de décembre. Vous avez besoin de temps pour comprendre. Vous qui êtes plutôt des rapides, d'habitude, mes petits béliers. Allez, on y va pour le tirage sentimental de décembre. Et après, on passe au lien d'âme pour ceux qui sont en lien d'âme, bien sûr. Pour les autres qui s'arrêteront là, un grand merci à vous. N'oubliez pas, d'ailleurs, même pour ceux qui continuent, de mettre des pouces, des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Tout ça, c'est gratuit. Donc, voilà, n'hésitez pas. On a ici, on s'est senti vraiment très seul hein, au niveau affectif. Waouh! Pas soutenu. Hein.
l'insécurité totale. L'insécurité totale. Et... ok. Et ça change. Bravo, mes béliers. Ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui est dans les émotions. C'est celle qui réconforte. C'est celle qui rassure. Hein? C'est celle qui est la plus maternelle possible. C'est un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Ça peut vous donner une indication si vous avez besoin d'aide dans ces moments d'insécurité. D'accord? N'hésitez pas à appeler quelqu'un qui est de ces signes-là si vous avez quelqu'un dans votre entourage. Ou un thérapeute, ou peu importe. D'accord? Ici, on est dans le romantisme. On est dans la douceur. On est dans les rêves. Il y a une nouvelle inattendue qui va apporter beaucoup de joie et ça arrive très vite. Possible une nouvelle rencontre, ne l'oublions pas. Ou retrouver votre autre pour ceux qui sont... ouais. La roue de fortune dit... On a cette blessure de trahison qui ressort encore. Hein. Parce qu'en fait, vous aviez espéré, vous avez planté des graines et vous avez espéré. Et vous vous êtes senti trahi, malmené, mais il y a un changement par rapport à ça. Il y a un changement par rapport à ça et vous allez vers une belle rencontre. On a le 10 de coupe derrière. On a vraiment... vous allez vous affirmer, vous allez rencontrer de belles personnes. Et ça, c'est vachement chouette, les amis. Bon. Allez, c'est parti pour les liens d'âme. Alors, les liens d'âme, comme j'avais fait des tirages à la fin de l'année 2024 sur l'année 2025, j'avais fait tirage trimestre par trimestre. Donc, j'avais déjà sorti des énergies générales pour les liens d'âme qui sont là, du coup, hein, que je ressors. Donc, on avait le pape, une fois encore. Le pape, je ne sais pas combien de fois il est sorti dans votre tirage. Ce pape, il est vraiment là pour vous apporter toutes les transmissions qu'il a à vous transmettre. Hein. On peut me parler d'un engagement sincère ici. Hein. Un engagement du lien, mais il faut faire les bons choix. On a encore ce 7 de coupe. Faites le choix du cœur. Faites le choix du cœur, les amis. Alors là, on est sur le lien. Ça peut être toi, ça peut être ton autre, ça peut être vous deux. Et on a le cavalier de coupe. On a une déclaration. On a quelqu'un qui vient offrir son cœur. On a quelqu'un qui a mis le temps. On a quelqu'un qui a compris les leçons, qui a fait un choix et qui arrive. Tu adaptes, pardon. Si c'est toi qui revas vers ton autre, si c'est ton autre qui revient vers toi, j'en sais rien. Tu sais toi mieux ce qui est juste par rapport à toi, par rapport à ta relation. Mais ici, on vous dit de faire le choix du cœur. Le cavalier de coupe, c'est le plus romantique des romantiques, c'est le plus sincère. C'est parler à cœur ouvert, c'est se connecter à son soi intérieur, à son âme pour donner des messages. On a une ouverture, on a un éveil spirituel, une ouverture spirituelle ici. Cette personne, quand elle va revenir vers vous, elle n'aura plus le même discours. Il y aura un discours, même si elle vous dit, peut-être elle vous avait promis des choses et elle ne l'a pas fait. Mais là, quand elle va revenir, vous verrez le changement. Si cette personne, elle a vraiment changé, vous allez vous en apercevoir. Sinon, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Alors, donc je vais mettre une énergie pour le mois d'octobre, en plus de tout ça, sur le lien. Ouais. On a quelqu'un qui s'est libéré, enfin. J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a fait des choix. Donc, je vous ai parlé de triangulaire tout à l'heure dans la première partie. S'il y avait triangulaire, j'ai quelqu'un qui s'est libéré. Son passé reste au passé. Je me lance dans un nouveau départ. Alors, c'est rigolo parce qu'on a le signe du bélier ici avec l'empereur. Ça peut être vous ou ça peut être un autre bélier. D'accord? Mais on a quelqu'un qui vient s'unifier à vous. Le monde, c'est l'unité. C'est ça y est, on est accompli, on s'accomplit, on est dans la complétude, on est dans l'unité. On a mis le temps, hein. Le pendu, vous souvenez-vous, vous l'aviez aussi dans la première partie. Et je vous disais,
Comment je vous ai dit tout à l'heure, c'était vraiment, vous preniez toujours le même chemin. Hein, vous vous disiez pas, ben, je me prends des portes, c'est que ça marche pas, il faut changer. Là, ça y est, ça y est. On se libère pour pouvoir construire. L'empereur est construit, il est fort, il est puissant. Hein? Bon. Allez, alors. Tac, tac, tac. On va regarder ton énergie à toi. Pour le mois d'octobre. Je vais dire que toi, tu es ici, ton autre ici, mais tu peux interchanger, bien entendu. Ton énergie à toi, Bélier, octobre. Eh ben, vous en avez des choses à dire. L'énergie de ton autre. Et l'énergie fin octobre. Du mien. Ok. Alors, ici, on a ce 7 de coupe qui revient. C'est chez vous, hein. C'est chez vous, mes petits béliers, ce choix-là. Hein, le choix, le 2. Le 2, choix de l'équilibre. Il y a quelque chose à... Je vous ai parlé du passé? Vous avez vu, je vous en ai parlé du passé. Ici, la nostalgie, faire un choix par rapport à trop de nostalgie, il faut mettre en place un changement ici. Il faut mettre en place un changement, la nostalgie du passé, ça ne sert à rien. Je vous ai parlé aussi de faire le choix du cœur, c'est là, chakra du cœur. On est en train de tout confirmer. Il y a quelque chose, on vous dit c'est maintenant. Avec la carte du temps, c'est le bon timing, c'est maintenant. Maintenant que tout s'éclaire, maintenant que tout se révèle. Vous avez prié longtemps pour ça. Il y a eu certainement un éloignement ou une séparation entre vous qui a fait que ça a créé cette évolution. Par contre, attention, parce que là, le message, ça peut être pour celui qui ne savait pas faire son choix, mais ça peut être aussi pour celui qui accueille celui qui n'arrivait pas à faire son choix. On me dit de vous le transmettre, ce message qui est important pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir du passé, ici, qui va vous promettre que, qui va vous parler avec son cœur, qui va vous dire qu'il s'est libéré de son passé, de ses énergies tierces, quelqu'un avec qui vous êtes en séparation. Hein. Si c'est le cas, vous êtes, voilà, c'est fini, vous n'êtes pas ensemble, voilà, voilà. Et là, cette personne va venir vous offrir son cœur et vous dire, je suis libérée, j'ai compris. J'ai compris ce que tu représentais pour moi. À part que vous risquez de flipper et de ne pas le croire. Parce que vous allez vous aussi, vous allez penser à tout ce qu'il vous a fait. S'il y a eu une tierce personne, le mal que vous avez eu, la souffrance. Et pourtant, c'est tout ce que vous avez voulu. L'évolution, elle est là. Et puis, elle est bien là. Hein. Ah, bah tiens, on vous confirme la fusion, la protection et le lien d'âme. Bah, rien que ça, elle est bien là. Mais vous, vous allez flipper. Donc, ne vous en voulez pas si vous flippez. Vous avez le droit de lui dire, bon, écoute, moi, par contre, chat échaudé craint l'eau chaude, hein, tu vois. Voilà. Donc, il y en a qui vont s'emporter, qui vont y aller direct, qui vont dire OK. Et il y en a d'autres qui vont être un peu tendax. Donc, juste, je vous préviens. C'est pas grave. Acceptez, accueillez vos émotions. Ton autre, ce qu'il veut, c'est célébrer, c'est construire. C'est stabiliser, sécuriser les choses. Ouh, ça a piqué creux. Là, les foudres karmiques, les béliers. Ton autre, il s'est pris des foudres. Ah ben oui, mais bon, après voilà. C'est peut-être ça qui a fait qu'il a appris les leçons. Et qu'il fait ses choix et qu'il se libère. Les foudres karmiques, elles sont positives. Elles font mal, hein, elles font mal. Mais ici, il essaye de s'accrocher comme il peut hein, pour garder cette stabilité, cette sécurité. Je vais en mettre une autre quand même, je pense. Mais il n'est pas tout feu tout flamme là. Hein. Et la justice divine, eh ouais. Il s'est repris un retour de karma là. Il s'est repris un retour de karma. Mais c'est ça qui va faire qu'il reviendra vers vous. Ici, on a la mer de feu. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Si votre autre est un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Détermination à la fin du mois sur le lien.
détermination, confiance, on avance. Plus rien ne nous arrête. On était en stand-by avec la carte de l'attente et là, on avance. On a vu clair. Ce qu'on veut, c'est des retrouvailles. Ce qu'on veut, c'est construire quelque chose qui nous apporte des étoiles dans les yeux. C'est quelque chose qu'on a prié, qu'on a supplié. Hein. Mais vous l'avez attendu. Hein. Et si c'est un autre signe de feu comme vous l'avez attendu. Mais là, l'automne, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Énergétiquement, il y a une aide extérieure de la justice divine, de là-haut, de l'univers, de qui vous voulez, de vos ancêtres, qui va engendrer des... La clé, c'est d'avoir une vraie conversation. Je vous ai parlé d'une triangulaire hein, tout à l'heure. Il faut avoir une vraie conversation par rapport à ça. C'est ça la clé. C'est une communication. Ou ça peut être une communication avec l'énergie tierce qui dit, ça y est, c'est fini. C'est fini. Je veux plus de toi, c'est fini. Terminé. Tu vois? S'il y avait une autre personne dans le jeu, que vous n'étiez pas 2, mais que vous étiez 3, ex, ou mari, femme, peu importe, hein, vous adaptez en fonction de chaque... hein, voilà. Ou ça peut être personne de la famille aussi, les énergies tierces, ou le boulot, ou voilà. Hein. Vous mettez fin à ça. Alors vous, ou votre autre, hein, mais celui qui a l'énergie tierce, il met fin à ça. Ma bougie, elle est en train de s'éteindre, elle ne brûle pas. Vous êtes éteints, mes petits béliers. Novembre. Tempérance. On remet de l'équilibre dans tout ça. On remet de l'équilibre, on a compris. Ouais, c'est ça, vous mettez fin, il y a quelque chose que vous coupez. Hein. On a beau le dire dans le général, parce que vous avez compris, encore le pape. Vous avez le pape dans tous les tirages, c'est incroyable. Et l'impératrice. On est sain, on est serein. On veut que de l'amour. Là, on a des personnes qui veulent de l'amour, de l'amour, de l'amour. Voilà, c'est tout. On guérit de certaines choses, d'accord? On rééquilibre, on veut que les choses soient fluides. On veut plus de tu m'as fait ça, tu m'as dit ça, on veut plus ça. On veut, ok, on est ensemble, maintenant on est ensemble. On avance ensemble. Ça ne veut pas dire d'habiter ensemble, hein, forcément, mais on avance ensemble. On a pris conscience que l'autre faisait partie de nous, quoi. Vous voyez? Allez, ton énergie à toi pour novembre. Eh bien, il y en a une. Eh ouais, c'est ça. L'as de pentacle. Tu reconstruis. Novembre, tu reconstruis. Les choses se manifestent. Ton autre, regarde-moi ça. Magnifique. Eh bien, novembre, le soleil, l'as de bâton et le 6 de bâton. Le soleil, bonheur, joie, réussite, succès, abondance, enfant, peut-être pour certains d'entre vous, mariage, d'accord? Nouveau départ. Je ne serais pas étonnée qu'ici, ton autre te demande en mariage, hein, sans déconner. Non, mais... voilà, enfin, en tout cas, un engagement, quoi. Force, pouvoir, retrouver son plein pouvoir. L'as de bâton, c'est une explosion de compréhension pour aller vers son nouveau chemin, pour aller s'accomplir. C'est vraiment le nouveau départ qui nous passionne, qui nous allume de l'intérieur, tu vois. Et là, on a le 6 de bâton, c'est la victoire. On revient victorieux. 2 as. Vous voulez tous les deux un nouveau départ au mois de novembre. Épanouissement personnel, ici. Avec ce page de bâton. Inspiration, nouveauté, épanouissement, optimisme, bref, c'est que du positif. Vous avez que des bâtons. Bâton, bâton. Ah non. Là, on a de la terre. Vous êtes dans l'ancrage et votre autre, il est tout feu, tout flamme, là. Ah ouais, il est tout feu, tout flamme. Et vous vous êtes battu, mais vous savez pourquoi? Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes battu, vous n'avez rien lâché. Parce que là, ce que vous voulez, ça va arriver. Vous voulez construire votre famille, votre patrimoine. Vous voulez l'abondance, de l'argent. Vous voulez tout construire. Et là, on a ce 4 de coupe. On a eu des remords, on a eu des regrets et on sait ce qu'on veut maintenant. On se bat pour ce qu'on veut. Ok. Allez, on continue. Avec toi, sur cette as-là. T'es protégé. Hein. Protégé. Déjà, vous avez
le pape de partout. Donc vous êtes protégés. Ce nouveau départ, ces nouvelles manifestations qui vont se mettre en place dans votre vie, vous êtes protégés. Foncez, ton autre. Lui, il se réaligne. Lui se réaligne. Il était temps, on lui dit. Lui, il veut se connecter, il veut fusionner avec vous, ça y est. Je vous ai dit, il veut s'engager. J'ai quelqu'un qui veut s'engager. Et là, avec le cavalier de coupe, j'ai quelqu'un qui propose quelque chose. Et à la fin du mois, sur le lien fin novembre, cet hiver, vous serez vraiment dans l'épanouissement. Attention, les choses étaient peut-être figées. Et là, on va vers quelque chose de... On a le feu, on a la glace. D'accord ? Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Avec la carte de l'apprentissage, comprenez bien. Analysez bien ce qui est en train de se passer. Vous avez été la clé, c'est la source, c'est le divin. Vous êtes fait... Il faut comprendre, les béliers, que pour ceux qui sont dans ce lien-là, avec cette personne, tout est écrit. Tout est écrit. Donc, à un moment donné, vous avez beau tourner, prendre tous les détours du monde. La clé, c'est de comprendre comment fonctionne ce lien. Et là, à l'automne, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Il y a une personne qui arrête d'être, que vous soyez dans l'attente. Il y a une aide extérieure. Ça peut être le divin, ça peut être... Peu importe, mais il y a quelque chose qui s'arrête. On a une fin de cycle ici. L'aide extérieure peut être un signe d'automne. Signe d'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire. Allez, on y va pour le dernier mois. Et après, ça sera terminé pour cette guidance. Pour décembre, les béliers. On finit l'année comment, en beauté ou pas? On a le pendule à l'envers. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Mais bon, je ne les mets pas à l'envers d'habitude, donc je vais la remettre à l'endroit. Après, on est vraiment dans une notion, quoi qu'il arrive, c'est ça. C'était, on cherche la nouvelle perspective de vue. On veut se libérer, littéralement, de quelque chose, définitivement. Mais on ne choisit pas le bon chemin jusqu'à maintenant, donc là, on veut le choisir. Ok. C'est quand tu étais dans la confusion ici. Tu vois? La confusion des choix. Allez, pour toi. Ah, toi, tu travailles encore sur toi. Hein. Toi, tu as encore à travailler sur toi. Besoin de remettre de l'ordre. Tiens, tu vois, elle s'éteint. De l'ordre à l'intérieur de toi. Parce que tu es trop éteint. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais tu as vécu un truc très souffrant. Et là, tu retrouves l'inspiration. Tu retrouves tu n'as que des nouveaux départs. Tu n'as que des as qui sortent. C'est incroyable. Ton autre, l'abondance. L'abondance, le bien-être. On est dans cette énergie de j'ai tout ce que je veux. Il lui manque un chouille pour arriver au 10 de pentacle. On est au 9 de pentacle. J'ai tout ce que je veux. Je suis bien. Je comprends que je suis bien. Cette personne m'apporte ce que j'avais besoin. Nouveau départ, le fou. La lune, les émotions. Les émotions, les peurs, les doutes, mais pas que. Regardez-moi ça. Malgré le chaos, vous étiez enfermés, mais vous allez trouver la force. Il y a encore des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, je pense. Je pense que votre bonheur, il fait chier des gens. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Après, pas pour tous, hein, mais... Alors, toi, qu'est-ce que j'ai comme message en plus? J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Ouais, on est à peu près... Je suis à peu près à 1 heure pour tous. Les retrouvailles. Nouveau départ, les retrouvailles. Tu as travaillé sur toi, tu continues. Continue. C'est pas parce que tu es avec ton autre que tu dois plus bosser sur toi. Attention. Il y aura encore des améliorations. Elle est où? Elle est là. Ouais. L'éloignement qu'il y a eu entre vous a fait que il s'est rendu compte ici de ce que vous représentiez. Sur le lien, l'évolution. L'évolution émotionnelle, l'évolution de l'intuition. On a vu éveil spirituel, d'accord? Évolution spirituelle, 2 arcanes majeures pour finir l'année, c'est magnifique. Il y a eu des foudres karmiques.
cet été. Hein. Alors là, l'été, c'est jusqu'à fin septembre, ça a clashé. Hein. Ça a bien clashé et il y avait bien une énergie de Tierce ici. Et du coup, c'est pour ça que vous avez pris des foudres karmiques. Peut-être toi, peut-être ton autre, peu importe, peut-être vous deux. Mais cet été, ça a fouetté. Et tu avais déjà des signes où on te disait peut-être de t'éloigner ou de te séparer, tu l'as pas fait. Et là, en fait, tout va se mettre en lumière, si tu veux, suite à cette annonce. L'annonce, quand il va venir, il ou elle va venir vers toi. Et c'est la distance qui a fait que. Cette distance, quand je vous parle de période de séparation, d'éloignement, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, les amis. Comment savoir si quelque chose nous manque si on l'a toujours? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en fait, la distance a fait qu'il a combattu. Il a combattu cette attente, ça l'a mis mal. Il s'est rendu compte de ce que vous représentez. Je dis il, ça peut être elle. Vous adaptez, d'accord? Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre des pouces, commenter, etc. etc. Et puis ben, je vous dis bonne fin d'année à vous, même si on va se revoir hein, d'ici là. Mais d'ailleurs, j'ai lancé un live prévu, je sais plus, samedi 11. Donc, mais voilà, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de choses positives qui arrivent à vous. Bisous, bisous, ciao.